Le coup de feu a été esquivé par l'adversaire. À l'instant où le tueur se préparait à tirer un second coup, l'adversaire a été abattu soudainement. Le tueur est resté interdit. Le chaos a éclaté sur les lieux. Le tueur a réalisé que quelqu'un essayait de lui monter un coup. À ce moment-là, un groupe de policiers a fait irruption par la porte. Après avoir cru que le tueur était mort, le sergent a détourné l'attention des autres agents sous un prétexte. Il a ensuite sorti une fiole en verre et a répandu une douille identique sur le sol. Peu après, l'agent d'Interpol Louis est arrivé sur place. Il a inséré 2 pailles dans le trou de balle. Grâce à une analyse balistique comparative, il a découvert que les 2 balles avaient été tirées de hauteurs différentes. L'une provenait de l'hôtel où se trouvait le tueur présumé, tandis que l'autre venait du toit. Le toit offrait un champ de vision plus large et des issues de fuite plus faciles. Louis a déduit que le vrai tireur avait tiré depuis là-haut. Il a ensuite séché les traces d'eau sur le sol et a réussi à extraire une empreinte de pas. L'analyse a révélé que la semelle contenait un composant métallique. Puis Louis s'est rendu à l'aéroport, convaincu que le meurtrier fuirait après son crime et qu'il aurait donc dû retirer ses chaussures lors du contrôle de sécurité. Louis a visionné les caméras de surveillance de l'aéroport et a fini par apercevoir la silhouette du meurtrier. Mais l'assassin était extrêmement prudent, évitant volontairement toutes les caméras. Aucune image n'a capturé son visage. Pendant ce temps, l'un des subordonnés de Louis a remarqué quelque chose d'anormal. Au moment où il allait le signaler, une silhouette a filé derrière lui. 1 minute plus tard, le subordonné a commencé à vomir sans pouvoir s'arrêter, puis s'est effondré, inconscient. Lorsque Louis s'est précipité sur lui, l'homme avait déjà cessé de respirer. Le médecin légiste a conclu à une crise cardiaque comme cause du décès. Louis a examiné les lieux à l'aide d'une loupe et a découvert un trou d'épingle.